Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, quand j'étais jeune à l'école, je pense que c'était un cours de morale. Le prof nous avait dit, imaginez une manchette, la manchette, la une d'un journal qui serait la plus spectaculaire au monde. Et moi, j'avais écrit « Le pape défroque ». J'ai dit ça serait toute une nouvelle. C'est quasiment ça, là. C'est pas vraiment le pape qui défroque, mais m'a dire, là, le cardinal Marc Ouellette qui démissionne. Oui, à cause de la limite. Il avait dépassé la limite d'âge. Oui. Il avait dépassé la limite d'âge, mais bon, en tout cas, c'est toute une nouvelle. Là. On va suivre ça, bien sûr, au cours des prochains jours. Absolument. C'est ça, tu te demandes ce matin, Richard, la question de l'immigration, si on peut en parler franchement et honnêtement sans se faire traiter de tous les noms. Oui, parce que c'est complexe, hein, surtout au Québec. C'est très complexe, l'immigration. La pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui disent on a besoin de faire venir des immigrants, puis effectivement, on manque de main-d'œuvre partout. Il y en a d'autres qui disent ben oui, mais il manque de logements au Québec déjà, à Montréal, entre autres, pour loger les gens qui sont déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui arrivent? Il faut les franciser aussi. Donc, est-ce qu'on prend seulement des immigrants francophones ou pas? Le chemin Roxham, ils arrivent par le chemin Roxham. Et là, c'est le Québec qui se trouve à absorber la venue de ces immigrants-là qui viennent ici parce que Justin Trudeau avait envoyé un tweet en les invitant à venir. On se souvient de ça. Il y a des gens qui disent, bon, on devrait peut-être les prendre et en envoyer une certaine partie dans le reste du pays. Bon. Et là, il y a des gens qui disent, c'est épouvantable de dire ça, ça n'a pas de sens, blablabla, puis on s'insulte, on s'injure. Est-ce qu'on peut parler honnêtement et franchement de ce problème-là en disant pas ce problème, hein, parce que c'est pas rien qu'un problème, l'immigration. Il y a beaucoup d'avantages à l'immigration, mais de ce dossier-là, qui est un dossier complexe, en parlant franchement comme des adultes, OK, on peut ne pas être d'accord avec certaines idées, certaines suggestions et tout ça, mais il va falloir avoir une discussion nationale là-dessus, discuter calmement. Mais là, on dirait que tout est tabou, là. Dis que tu dis quelque chose, ça n'a pas de maudit bon sens, puis les gens s'engueulent et tout ça. T'es d'extrême droite, t'es d'extrême gauche. Écoute, là, on a vu Gabriel Nadeau-Dubois là, qui s'est énervé face aux propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon dit s'il y a trop d'immigration massive mal contrôlée, ben ça risque de perturber le tissu social. Alors, on a seulement qu'à regarder en Europe. Effectivement, c'est vrai ce qu'il dit. Jean-François Lisée qui dit ben peut-être on devrait prendre des immigrants qui viennent par le chemin Roxham puis les mettre un peu partout, les redistribuer dans le Canada. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais tu sais, de là à dire, t'as pas le droit de dire ça. À un moment donné, là, est-ce qu'on peut avoir une discussion franche et adulte sans s'énerver ni à droite ni à gauche sur l'immigration? C'est ce que je souhaite. Et sans tomber dans la xénophobie également. Par ailleurs, tout à fait. Le 17 février prochain, le Centre national des arts à Ottawa va présenter une pièce qui est réservée aux personnes noires. Ben, écoute, cette pièce-là va être présentée au Centre national des arts, puis on fait une soirée spéciale où seulement les personnes noires ou qui s'identifient comme noires. Ça, j'avoue, ils s'identifient comme noir. Est-ce que je pourrais, moi, dire, je me sens noir en dedans, je m'identifie comme noir, entre bref, une soirée seulement pour les personnes noires, parce qu'on dit que, bon, on veut créer un climat où les gens vont avoir un sentiment d'appartenance. Verrais-tu ça, toi, en disant, moi, quand je suis rien qu'avec des Blancs, j'ai un sentiment d'appartenance, je suis avec des gens qui sont comme moi et tout ça. Il n'y a pas de bon racisme, il n'y a pas de bonne discrimination. Veut dire, on interdit les Noirs, on s'est battu contre ça pendant des années en disant c'est pas vrai. La solution, c'est de se mélanger. Moi, je fais partie d'une génération. Quand on était jeune, quand j'étais journaliste au journal Voir, on parlait de métissage, on parlait de mélange, on parlait de détruire les murs entre les communautés et c'est ça qui était la solution. Aujourd'hui, on dirait qu'on veut en ériger des murs. Autant on n'accepterait pas une soirée pour blancs seulement ou pour hétéros seulement. Pourquoi on fait des soirées pour noirs seulement? Au contraire, je ne comprends pas ça. Et ça, c'est le Centre national des arts d'Ottawa. Ah oui. Donc, c'est une salle de théâtre qui est financée à 50%, je crois, par le gouvernement fédéral. Et qu'on arrive avec est-ce que ça va aider vraiment aux communautés à
se mélanger et être ensemble, de dire on fait des soirées pour un tel puis tel groupe seulement, puis on ferme la porte. Je me pose la question, mais écoute, ce genre d'idéologie-là commence vraiment à progresser au Canada et moi, ça m'inquiète. Ça va à l'envers de tout ce que disait Martin Luther King en disant « J'espère qu'on ne jugera pas les gens par la couleur de leur peau. Maintenant, on les juge par la couleur de leur peau, qu'ils soient blancs ou noirs. » Et il s'est battu tellement longtemps contre la ségrégation dans certains coins des États-Unis. Hey Richard, passe une bonne journée. Merci, bonne journée. Cube Radio.